Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Maude Perrault, qui est la fondatrice de Nelly Marketing, qui se spécialise surtout en création de contenu, mais aussi en marketing d'influence. Elle nous a parlé de plusieurs choses, donc, dont les défis un peu d'être en agence, les dessous du marketing d'influence, les méconceptions qu'on peut avoir sur les influenceurs. C'était vraiment une discussion super informative puis super riche en informations. Informatique, ça veut dire la même chose. Et c'est ça, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, bonne écoute tout le monde. Ça rec, parfait. Allô, ma belle Maude! Allô! Ça va? Ça va, toi? Oui. Merci d'être venue aujourd'hui. Je l'ai répété à chaque épisode aujourd'hui, mais la tempête est au rendez-vous en ce moment, puis t'as bravé ça pour moi. Ah, j'ai emprunté une auto à ma mère en plus. Arrête. Une auto comme si elle avait genre des millions d'autos. J'ai emprunté l'auto à ma mère, puis c'était pas stable. Là, parce que moi, j'ai pas mes pneus d'hiver, là, parce que tout ce qui est dans ma vie personnelle, je le repousse, dont les pneus d'hiver. Ah ouais? Là, c'est dans tes plans? Ouais, 14 décembre. Là, OK, c'est écrit, là, mais, c'est correct. Au moins, ça s'en vient, mais là, genre là, il fallait que t'ailles une auto, là. Mais je suis contente d'être avec toi. J'avais hâte de venir te jaser. Moi aussi. Puis Maude, juste pour faire une petite introduction, on se connaît parce que j'ai la chance de collaborer avec toi dans ton entreprise qui s'appelle Nelly Marketing. Puis ça, vous spécialisez surtout dans la création de contenu, mais aussi le marketing d'influence. Exactement. Oui, puis toi aussi, vous avez un podcast qui s'appelle Nelly... Causerie avec Nelly. Ouais, dans le fond, c'est une petite série de capsules qu'on a faites pour ouvrir comme sur le monde là, du marketing, puis d'avoir différents experts et tout. Puis est-ce que t'étais dedans, toi? Est-ce que t'as déjà été derrière le micro? Oui? Oui, j'ai été, puis quand les filles ont mis la capsule en ligne, j'ai fait « on enlève ça! » Ah, pour vrai? Comment ça? J'aime pas ça me voir à l'écran, là, fait qu'il faut vraiment que je t'aime beaucoup pour être avec toi. Mais sérieux, en plus! Ouais. C'est pas ce que je dis que je me regarde, puis je suis comme « Mon Dieu, ça fait pas de sens. » J'aime vraiment pas ça me voir à l'écran. Non, en plus, t'es tellement... Tu sais, t'es magnifique, ta personnalité, tu sais... Merci. Mais je pense qu'on est toujours vraiment plus dur avec nous. Ah oui, oui, vraiment. Mais moi, j'aime mieux orchestrer dans l'ombre. T'étais plus behind the camera. C'est quoi déjà ton signe? On s'en a déjà parlé. Je suis Capricorne, ascendant Lion, avec une lune en Taureau. Je comprends pas comment t'es ascendant Lion puis que t'es derrière la caméra. Pour vrai? Moi, je suis ascendant Lion puis il faut que je sois tout le temps devant la caméra. Mais quand je suis devant la caméra, je mets un petit masque puis là, je suis comme « OK, go, là, on fait le show, là. » Mais... Ah ouais. J'adore l'astrologie, fait que je pourrais t'en parler pendant des heures, mais j'ai un stellium en Capricorne, fait que je suis très, très, très Capricorne. OK, ben Capricorne, ouais, c'est... Mon premier chum était Capricorne, puis moi, je suis Gémeaux, puis c'était très... Ça marche pas? Du tout. Du tout. J'en ai la preuve aujourd'hui. Ouais, on est plus ensemble. Ben, moi, mon chum, on est Gémeaux, les deux, puis des fois, ça... Ah oui, c'est vrai, je pense que tu me l'as dit. C'est nice. Puis on a notre lune en Poisson, les deux. Ah oui. Ouais. Mais moi, mon ascendant, c'est Lion, puis lui, c'est Vierge, fait que c'est complètement là qu'on... Tu sais, Anne, c'est plus... c'est posé. Tu sais, il sera pas gêné, mais plus posé. Moi, genre, tasse-toi, là, je suis là. En tout cas, petit aparté d'astrologie, mais tu reviendras nous parler de cartes puis tout. Moi, j'adore. Je suis pas la meilleure pour ça. J'apprends tout sur TikTok puis des choses comme ça. Mais je peux te tirer au tarot, par exemple. OK, tu me tireras au tarot avec ça. Fait que là, quand t'as commencé ta compagnie, Nelly, qu'est-ce qui t'a poussé à te partir en affaires? Dans le fond, Nelly, je vais dire on beaucoup parce que j'ai une partenaire, dans le fond, qui est là-dedans, qui est Lélia. Puis, on a parti Nelly en novembre 2019. Juste avant. Donc, on a comme vraiment développé de novembre jusqu'à mars. On dit même pas le mot, on est genre juste avant. On en parle avant le jeudi du diable. Puis on avait développé, puis tout, puis ça marchait vraiment bien. Puis écoute, je m'en souviens, là, le jeudi étant le jeudi de l'apocalypse, là. Je pense que le mardi... je rentrais Lélia dans le bureau puis je disais écoute, genre faut engager là, ça n'a pas d'allure là, ça l'explose, ça va tellement bien, non. Le mercredi, nous on louait des bureaux dans le fond à une autre agence, puis cette agence-là avait le droit de priorité sur nous s'ils grandissaient de nous mettre dehors dans le fond du bureau, ce qui est arrivé. Donc on s'est fait mettre dehors du bureau et le jeudi, c'était la COVID. Ouais. Puis après ça, fait que là, tout est comme vraiment bien tombé. Fait qu'on est parti, Nelly, vraiment en pleine COVID. Ouais, hein? Ouais. Tu sais, honnêtement, ça a bien été, mais c'est parce que j'ai pas de comparatif, là. Tu sais, j'en ai pas bâti comme 42 entreprises, là. Fait que je peux pas te dire c'est quoi la différence, mais ça a super bien été. La première année a été un peu plus difficile parce que la COVID, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de on and off sur les projets. Ouais.
Puis après ça, ben c'est parti, puis ça roule comme super bien depuis. Oui, j'avais tellement des beaux mandats, comme un sneak peek, il y a 2 semaines, on travaillait avec Télé-Québec, là, j'avais un beau mandat, je sais pas si on peut le dire, mais qui rentre. Pas de suite. Non, pas de suite, okay. Je travaillais avec beaucoup, tu sais, vous avez des jardins aussi, tu sais, c'est vraiment... On a vraiment des beaux clients. Puis en plus, ça fait pas si longtemps là, que ça existe, Nelly, je veux dire, en 2019, quasiment 2020, tu sais, puis vous avez vraiment su, je trouve, faire votre place, être invité, tu sais, à des conférences, e-influence, des choses comme ça, fait que... Ouais, j'aime ça. Ouais, non, on est vraiment chanceuse d'avoir des beaux clients. Moi, je suis vraiment chanceuse d'avoir l'équipe que j'ai, là. J'en reviens pas à chaque fois, tu sais. Puis, pour répondre à ta première question, c'est que ça a été bâti vraiment dans un souci de réfléchir puis d'amener plus loin tout ce qui est stratégique en marketing d'influence. Le marketing d'influence découle beaucoup de tout ce qui est ARP. Ouais. Puis des fois, ARP, c'est quoi? Les relations publiques, pardon. Les relations publiques. Je vais tenter de faire attention à mon jargon. Oui, c'est ça, nous, on se comprend, mais ouais, pour ceux qui savent pas. Puis, donc, c'est beaucoup des estimations de retombées ou, tu sais, de miser beaucoup sur les relations, ce qui est super bon, mais nous, on a la vision marketing d'influence beaucoup plus d'un point de vue comme numérique, rentabilisation et tout. Donc, on l'a vraiment comme surfé sur cette vague-là au début, puis après ça, on a amené le contenu on board, donc vraiment de pouvoir se baser sur des chiffres et tout. Puis, donc voilà, je pense que ça a bien résonné honnêtement dans le milieu. Tu sais, les clients avec qui on travaille, c'est beaucoup de l'ordre gouvernemental ou parapublic, ou du moins des clients qui sont à l'aise et d'accord à le faire sous une structure qui est quand même rigoureuse. Oui, exactement. Parce que vous, c'est ça, chez Nelly, votre nerf de la guerre, je pense que c'est vraiment votre structure, comment qu'elle est tellement... Mais c'est bon. Tu sais, moi, j'ai besoin de ça. Moi, je suis très genre... Puis ça me ramène tellement à l'ordre, tu sais, puis c'est comme un système. Mais c'est toi qui a comme bâti ça? Est-ce que c'est avec l'équipe? Est-ce que tu laisses erreur pas mal? Toutes ces réponses. Ouais. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui est très... là, je te disais que j'avais pas mes pneus d'hiver, mais comme professionnellement, je suis vraiment organisée. Ouais. Tu sais, mon cerveau fonctionne vraiment si on commence par un échéancier puis qu'on sait où on s'en va et tout. Mais tu sais, j'ai ma directrice des opérations qui est comme aussi... Hi girl, Chanel. Allez, Chanel. Allez, Chanel. Qui est tout autant organisée. Ouais. Puis c'est vraiment comme... Tu sais, elle a amené des processus à un autre niveau. Ouais. Mais j'ai une équipe aussi qui fit avec ça. Tu sais, j'ai des filles qui sont très... sont très autonomes, sont très autonomes, sont très organisées, tu sais, ils opèrent, sont vraiment en mode solution. Ouais. Fait que c'est souvent, tu sais, tu mets un cadre, puis des fois, ça peut peut-être brimer une créativité, mais nous, on met un cadre justement pour comme exploser la créativité, puis que t'aies pas associé des petits détails. Des petits détails, puis tout. Puis toi, c'était comment, mettons, tu t'es passé de 2 avec ta partenaire à là avoir une équipe. Puis on s'en a déjà parlé, puis tu disais que, tu sais, au début... En tout cas, moi, personnellement, tu sais, je travaille dans le même milieu que toi, puis avoir une équipe, pour moi, ça m'angoisserait, parce que moi, personnellement, j'étais formatrice au Saint-Hubert, là, quand j'avais 20 ans, puis j'étais la pire des formatrices, je me le faisais dire, parce que j'étais comme... Tu sais, je suis une bonne serveuse, mais comme pas une bonne formatrice. Comment toi, t'es dealé avec ça, d'être formatrice chez Nelly à la place de chez Saint-Hubert? C'est une bonne question. C'est pas ma tasse de thé de gérer une équipe. Je vais le répéter beaucoup, mais comme j'ai vraiment une équipe qui me ressemble, fait que ça fit, tu sais. Je suis vraiment une compilation de paradoxes, là, tu sais, si les filles écoutent ça, ils vont partir à rire, parce qu'autant je suis comme, fais ce que tu veux, tu sais, je te fais confiance, autant que des fois, je suis comme dans le micromanaging, tu sais, fait que c'est... Pour vrai, à ton compte, t'apprends à chaque jour. Moi, la grosse chose que j'ai appris, c'est gérer une équipe. Tu sais, je l'ai jamais vraiment faite, là, tu sais, j'ai travaillé dans de la restauration, des choses comme ça, puis c'était pas moi la formatrice, parce que j'avais pas nécessairement comme la patience de le faire ou autre. Tu sais, d'apprendre mon expertise, ça va. Tu sais, je fais des formations, des conférences, des choses comme ça. Apprendre mon expertise, ça va. Mais après ça, il y a toute la notion de professionnalisme, d'être un humain en business, tout ce qui est la notion aussi des émotions qui rentrent dans les équipes, de gérer, tu sais, ça peut être, des conflits, mais ça peut être des plans de développement, des plans de redressement, plein de choses. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu fais pour la première fois. Mais je le dis à mon équipe. J'ai dit, écoute, c'est la première fois que je fais ça, on va le faire ensemble. Moi aussi, j'apprends en même temps que toi. Toi, t'apprends en même temps que moi, puis tout. Fait que je pense que c'est la chose que je trouve la plus difficile, de gérer une équipe. Là, ça va vraiment bien. Tu sais, j'ai eu des complications, mettons, au printemps. Mon Dieu, que tu sors de là, puis t'es comme, tabarouette, là, il vient de se passer comme beaucoup, beaucoup de choses. Des fois en une journée, des fois en une semaine, des fois en un mois. Mais on apprend. On n'a pas le choix.
Puis dans le monde des agences, surtout à Montréal, il y en a beaucoup, c'est très compétitif. Puis moi, parce que j'ai collaboré avec beaucoup d'agences, puis pour en même temps, qu'est-ce que vous ressortez du lot pour moi? Mettons, c'est beaucoup, je pense que c'est, oui, comme que la compétition, c'est sain, puis que de pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme... Au sein de l'équipe, tu veux dire? Ouais, ben au sein de l'équipe, mais aussi au sein des autres agences, vous allez plus collaborer, à place de genre, non, je veux pas entendre parler d'autres agences, c'est comme, hey, à place, nos forces puis tes forces, on peut les mettre ensemble, faire délivrer un beau projet, tu sais. Je sais pas si... Ouais, c'est ça, j'ai bien expliqué, mais c'est vrai. Ben oui, full, parce que dans le fond, on n'a pas toutes les expertises. Là. Non. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on fait du marketing d'influence que l'autre agence qui fait du marketing d'influence est pas bonne ou ici, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment de la place pour tout le monde dans le marché. Puis, ouais, on aime vraiment travailler avec les autres équipes. Tu sais, quand on travaille avec des équipes de médias, des équipes de création, tu sais, avoir tout le monde sur la même table pour parler comme du même projet. Je pense que c'est le fun. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on inculque beaucoup à l'équipe, justement, de la notion de compétition. Tu sais, même à l'interne, tu sais, c'est très, très, très collaboratif, mais il faut que ça se perçoive aussi à l'externe, tu sais. Puis l'affaire aussi, c'est qu'avec le marketing d'influence, c'est tellement un sujet que pas peu connaissent, mais tu sais, qui est encore un peu nouveau, Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi, mettons, le marketing d'influence, pour ceux qui ont une définition? Oui. Ben, en résumé, dans le fond, c'est... de travailler avec des clients, des marques. Ça peut être des services, des programmes, des produits, dans le fond, et d'aller collaborer, dans le fond, avec une personne influente. Fait que, honnêtement, ça peut être des comédiens, ça peut être des personnalités publiques, ça peut être maintenant, de nos jours, des personnes qu'on appelle des influenceurs, dans le fond, qui ont une certaine traction sur les médias sociaux et qui ont des communautés, dans le fond, qui sont intéressées et engagées envers eux. Puis, on fait collaborer, en fait, la marque. Je vais me mettre là parce que je bouge beaucoup. La marque et l'influenceur pour travailler ensemble, dans le fond, puis travailler sur des concepts qu'on veut penser. Puis vous êtes le pont entre les deux, dans le fond. Oui, donc, par exemple, Desjardins, qu'on a travaillé avec Desjardins pour promouvoir, dans le fond, un nouveau programme de Céliap. On est allé travailler avec une cible jeunesse, donc des TikTokers, des YouTubers et autres, pour parler, dans le fond, de c'est quoi leur projet, par exemple, à moyen terme. Est-ce que c'est faire un road trip, des fois, de faire un voyage et tout, puis on fait parler avec certains messages clés, avec certains appels à l'action, ces influenceurs-là, dans les briefs qu'on bâtit. Dans les briefs. Puis comment que toi, tu trouves que... tu sais, il y a beaucoup... Là, nous, on est comme... on n'est pas les influenceurs, mais on est comme le derrière de ça, parce que je veux pas... C'est notre travail. Ben surtout, le tien, c'est plus votre spécialisation que moi, mettons. Mais toi, tu trouves ça comment, mettons, les gens qui disent « Ah, genre, les influenceurs, c'est pas une job. » Ou ils font comme... c'est rien, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis toi, t'es derrière ça, puis je veux pas, leur job, ça t'affecte aussi, parce que veux pas, tu travailles avec des clients, t'as des résultats à avoir, tu sais. Toi, c'est quoi ta vision sur les influenceurs? C'est pas une job. Qu'est-ce qu'ils font? Là, je fais des guillemets pour ceux qui me regardent pas. Ben, honnêtement, les personnes qui disent ça peuvent avoir raison, parce qu'il y a toutes sortes d'influenceurs sur le marché québécois, tu sais. Honnêtement, c'est comme n'importe quel job. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Je comprends. Pour les influenceurs qui le font bien, ils le font vraiment bien. C'est beaucoup, beaucoup de travail qu'ils font. On travaille avec des créateurs de contenu qui sont... puis ça peut être des créateurs de contenu, mais ça peut être des personnalités publiques, des comédiens, qui sont extrêmement professionnels, qui respectent toutes les lignes directrices, sont sur des appels avec nous, ils ont fait leur étude, ils ont fait leur recherche, tu sais, sont vraiment impliqués, ils n'ont pas de retard. Puis de l'autre côté, tu as des personnes des créateurs qui sont calissent, là, tu sais, ils s'en foutent vraiment, là. On a-tu le droit de sacrer? Ah ben oui, vas-y, ma girl. On a-tu le droit de sacrer? Ah ben oui, c'est ça. Ils s'en foutent, c'est comme avec n'importe quoi, comme tu dis, tu sais, tu peux avoir... Puis, tu sais, des fois, il y a du monde en même temps qui... Oui, c'est sûr, il faut qu'on paye nos bills, surtout en ce moment, tu sais, c'est vraiment cher, le coût de la vie, mais je pense qu'il y a du monde peut-être qui voit juste peut-être plus le signe de cash, puis... Oui, puis mais ça se voit. Sérieux, ça va se voir venir à comme 1000 à l'heure, là, tu sais. Ça va se voir parce qu'on part tout le temps avec une approche puis une négociation. Puis, tu sais, quelqu'un qui négocie, mettons, sans logique, là, tu sais, parce qu'il y a une logique, mettons, dans la négociation au niveau des coûts par action que ça l'amène, l'exclusivité que tu demandes, la licence, tu sais, il y a vraiment beaucoup de barèmes à un prix. Ouais. Tu sais, puis ceux qui lancent des prix comme ça, ça coûte ça, puis on va pas en dessous, puis ceux qui sont pas prêts à parler... Que tu vois pas, tu le vois, tu sais, ça va donner le ton par la suite. Nous, ça fait quand même, tu sais, au-delà de, chez Nelly, peut-être 150 campagnes là, qu'on fait, qu'on a quand même
cibler, tu sais, ceux que ça fonctionne, ceux que ça fonctionne moins. Ouais. Mais oui, tu sais, les gens ont raison de dire ça, les gens ont raison de penser ça. Par contre, c'est un peu comme tout, là, tu sais, une coiffeuse, il y en a qui va s'en foutre des produits qu'elle met dans tes cheveux, puis de la technique qu'elle fait, puis elle s'en fout de, tu sais, elle va te charger une tête de mèche 350 puis ça vaut pas la peine, tu sais. Ouais, tandis c'est que la tu même peux aller, chose, ouais, c'est ça. D'abord, c'est quand même un travail comme un autre. Il y en a qui disent que c'est pas un vrai travail, mais je veux dire, tu peux être bon ou tu peux être pas bon à ce travail-là. Là. Ouais, puis il faut aussi considérer, mettons, que un vidéo Reels que tu mets en ligne, puis mettons 3 stories, tu sais, du côté des influenceurs, c'est comme une vingtaine, trentaine d'heures là, qui est mis là-dessus, là. Fait que c'est pas, tu sais, il y a la négociation, il y a remplir un script, il y a les appels que tu fais avec l'équipe, il y a la production, il y a le montage, il y a tous les allers-retours que le client te demande de faire, puis après ça, il y a le souci de la performance, il y a le suivi de la performance, il y a remettre les statistiques, c'est beaucoup de job, tu sais. Puis souvent, dans cette enveloppe-là, ben ils vont payer, mettons, un monteur, ils vont payer, genre, un photographe, tu sais, ils vont payer beaucoup de ressources externes. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est vraiment... Faut que tu fasses ça parce que t'aimes ça, là. Exact. Ouais, c'est ça. C'est pas juste... tu sais, mais je suis pas parce qu'il y a des différents... On peut en parler des différents types d'influenceurs. Tu sais, il y a comme la personnalité publique, que ça peut être... Véronique Cloutier ou Jenny Snyder, c'est des personnalités publiques, des comédiens et tout. Puis après, t'as comme des tranches. T'es comme méga influenceur, etc. Puis maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle mode. Ben, pas une nouvelle mode, mais avec les nano-influenceurs puis les micro-influenceurs. Ça, est-ce que tu veux nous... Je peux l'expliquer, mais je pense que tu ferais mieux que moi. Mettons qu'ils ont moins que 10 000 abonnés. Mais je pense qu'il y a comme une authenticité qui se crée plus, peut-être, qu'avec... Peut-être un méga influenceur. T'es bonne dans tes questions, honnêtement. Tu nous amènes à plein d'endroits. Est-ce que je te mets en de spot ou... Non, pas du tout. Oui, vraiment, il y a ben, en fait, il y a différentes façons de voir, mettons, le type d'influenceur. Nous, à l'agence, on le voit beaucoup. Un type, mettons, comme tu dis, personnalité publique, influenceur puis créateur de contenu. Ouais. Fait que ça, je peux y revenir, mais c'est méga, macro, micro puis nano. Ouais. Ça, c'est uniquement... en fonction de la portée, dans le fond. Fait qu'en fonction du volume d'abonnés qui suivent ton influenceur. Puis ça, dans le fond, c'est que ça peut répondre à différents comme cachets, à différents besoins. Je pense qu'il y a aussi beaucoup la notion des micros qui a été intéressante pendant longtemps parce que, comme tu dis, il y a une proximité de plus avec la communauté et tout. Le nano-influenceur, moi, pas que j'y crois pas. Ça, c'est en bas de 10 000, celle-là? Ou c'est le plus petit? Parce que là, on est au Québec, là. Fait que moi, je trouve que les chiffres sont pas tant pareils. C'est pas accurate, ouais. Tu sais, une nano, honnêtement, moi, je le mets jusqu'à 3 000. Après ça, 3 000 à 12 000 micros. OK. Puis là, après ça, c'est que ton... Ben, tu sais, encore là, ton micro, il peut aller jusqu'à 30 000, là. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Comme on a juste les barèmes des États-Unis parce que c'est différent, là. C'est ça, exact. Fait qu'après ça, t'as comme le macro qui peut aller, mettons, de 50 à 150, puis après ça, de 150 en haut. Ouais. Mais sinon, nous, comment qu'on le voit, c'est beaucoup personnalité publique, influenceur, créateur de contenu. Donc, personnalité publique, comme tu disais, tu sais, une Véronique Cloutier ou des... Véro ne fait pas, je pense, de marketing d'influence. Non, elle n'a pas besoin. En tout cas, si ça en fait, j'aimerais ça en faire avec elle. Puis sinon, tu sais, les comédiens, les chanteurs, tous ceux qui aiment un peu comme flirter avec le monde du marketing d'influence, on en voit beaucoup, nous, de notre côté, d'en faire dans des campagnes de sensibilisation. Oui. On a travaillé avec plusieurs... personnalités publiques, tu sais, des animatrices, animateurs de radio, des chanteurs, puis tout, puis pour des causes qui leur tiennent vraiment à cœur, là, tu sais, ils vont s'embarquer là-dedans, puis tout, mais on travaille ça d'une autre façon. Ensuite, il y a influenceurs, donc nous, ce qu'on dit, c'est toutes les personnes qui sortent, par exemple, des téléréalités, ou des personnes qui n'ont pas nécessairement un créneau précis, tu sais, alors que le créateur de contenu, ça, c'est plus qu'est-ce que tu voyais, mettons, il y a 2 ans, tu sais, ceux qui sont des make-up artists, ceux qui sont full foodie, voyage, photographie. Puis, on les voit aussi beaucoup comme des mini-boîtes de création. Donc, nous, on peut travailler avec eux autant pour un mandat de représenter une marque ou de produire du contenu pour la marque sans que ça soit sur leurs réseaux sociaux. Fait que nous, on aime mieux voir ça comme ça sans l'indice de portée parce que, dans le fond, quand on analyse l'influenceur, ce qui compte, c'est la santé de l'audience, la performance de l'audience. Tu sais, qu'il y ait 10 000 ou 100 000 personnes... C'est l'engagement qui c'est ça, puis c'est à qui qu'on parle, puis est-ce que son audience est en santé ou est-ce que c'est des faux abonnés ou des choses comme ça. Puis après ça, ben, on joue dans l'enveloppe du cachet, tu sais, sur une même campagne. Dans le fond, l'idée, c'est de maximiser comme le cachet. Puis après ça, tu sais, chaque type d'influenceur répond pas aux mêmes objectifs du client.
Fait que moi, j'aime mieux le voir comme ça. Je trouve que c'est plus facile d'opérer des stratégies dans ce sens-là. Puis je pense que les clients aussi, à la fin de la journée, il y a aussi le dernier mot, tu sais, sur les influenceurs, les créateurs de contenu ou personnes publiques. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être le meilleur, mais si le client, ça ne matche pas pour une raison en particulier, tu sais, c'est comme un peu hors de ton contrôle. Fait que, il y a aussi beaucoup de barème là-dedans. Là. Après ça, tu leur présentes le plan parfait, puis c'est à eux d'aller voir un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, comme aller stalker un peu ces influenceurs-là que tu viens de proposer. Fait que, tu sais, c'est... Puis je pense dans le milieu, tu sais, le marketing d'influence, c'est comme tu dis, c'est quand même assez nouveau. Tu sais, les influenceurs, tu sais, il y a 10 ans, je pense pas que ça existait, tu sais. Peut-être que ça avait pas longtemps, puis... Tu sais, toi, ça a été un challenge pour toi d'éduquer tes... Ben, t'es quand même rentrée en 2019, c'était plus connu, mais c'est un challenge encore au quotidien d'éduquer tes clients là-dessus? Oui, l'éducation a changé beaucoup. Maintenant, je pense que toutes les marques, tous les clients veulent en faire. Ouais. C'est fou, là, tu sais, des fois, ce qui se trouve dans ma boîte courriel, tu sais, beaucoup de recrutement maintenant, beaucoup de sensibilisation, beaucoup les écoles qui veulent en faire. Ah, c'est cool, ouais. Fait que maintenant, c'est plus... Le mode éducationnel est pas tant sur pourquoi faire du marketing d'influence, mais plus sur comment. Tu sais, c'est plus comme les amener dans les étapes, mettons, de réflexion, puis vraiment beaucoup, ça se fait... Ça se fait pas tant. Ouais, les accompagner là-dedans. Ouais, on peut pas en stratégie, on peut pas aller ça là, on peut pas demander ça aux influenceurs, c'est pas raisonnable, c'est pas réaliste. Ouais. Après ça, nous, on travaille, par exemple, avec des scripts. C'est important pour le client de comprendre qu'une fois que tes étapes sont approuvées, there's no going back, ça se paye, ces choses-là. Fait que c'est vraiment plus là-dessus qu'on est en éducation versus comme le marketing d'influence travaille la notoriété, ces choses-là. Comme on a appris il y a peut-être 5-6 ans. Exactement. Puis t'as-tu des red flags, si on peut le dire, admettons, autant client, mais influenceur. Genre, tu sais, sans nommer personne, pas quelqu'un qui est un red flag, mais en même temps des trucs qui disent que t'es comme... Non. Genre, premièrement, un prix que... Je veux dire, il y a des prix qui sont élevés. C'est une bonne question. J'avais un TikTok, puis c'était comme une fille qui pleure, c'est comme elle accepte un proposal d'un influenceur qu'elle c'est son salaire annuel, puis genre... c'est comme un employé, puis t'es juste comme... Ah ouais, Tu sais que toi, c'est ton prix comme ton salaire du mois, puis eux, c'est pour un post Instagram, t'es comme... Merci, mais c'est ça la game, comme qu'on en parlait, les prix ont augmenté autant au supermarché que... les influenceurs aussi, tu sais, je pense que le coût de la vie... tellement. Il y a une inflation en marketing d'influence, c'est fou. C'est genre, il n'y a pas de... Ouais. Ça touche tout le monde, là, même les clients, là. Mais ouais, des red flags, ben écoute, je pense que les red flags, on les voit quasiment toutes au début, là. OK, un de mes premiers red flags qui est pas dans un concept, mais il y a eu une vague à un moment donné que les influenceurs ne... comment je peux dire ça? Ce qu'ils postaient sur leurs réseaux sociaux, puis c'est drôle, j'en ai parlé en fin de semaine avec mes amis, ce qu'ils postaient sur leurs réseaux sociaux en mode organique, ou mettons le week-end ou de quoi de même, il y avait un manque, je trouve, d'imputabilité ou de prise de responsabilité sur le fait que ce que tu montres sur tes médias sociaux, même si c'est pas attaché à un hashtag pub, il y a quand même une responsabilité sociale, tu sais, puis envers ce que tu projettes de ta personne. Tu sais, fait que, mettons, tu peux pas être à grosse brosse, mettons, le week-end, puis comme filmer ça, puis dire comme des propos genre déplacés ou des choses comme ça, puis après ça, tu sais, s'attendre à ce que les marques, mettons, qui sont associées avec toi, il n'y ait pas un certain back-off ou il n'y ait pas... Tu sais, il y a une prise de responsabilité de comprendre. Consistance entre toi... Dans le fond, c'est de pas comme... faire de la pub juste pour faire de la pub, il faut que ça ait aussi une consistance. Ben, c'est de comprendre, c'est ça, que t'es un poids public, tu sais, t'es une représentation de certaines choses pour des jeunes filles, des jeunes femmes ou autres, puis que t'as une responsabilité sociale par rapport à ça. Fait que, autant que, tu sais, je pense qu'il y a une certaine leçon à leur demander autant d'imputabilité qu'on demande à des comédiens ou qu'on demande à des personnalités publiques, tu sais. Un comédien qui se trash là, la fin de semaine puis qui dit il va passer dans les médias, tu sais. Fait qu'il y a comme... Tu sais, avec... c'est quoi la quote de Spider-Man, là? Avec des grandes... je l'ai dit en fin de semaine, en plus. Je l'ai dit dans mon cours d'anglais. Ah oui? J'aime ça. C'est « With great responsibilities... With great powers comes great responsibilities. » Ouais, c'est ça. OK. Parce que je vais te défendre la phrase, mais... J'adore. Fait que ceux qui sont pas, je trouve, conscients de ça, ou du moins d'accord, tu sais, de l'imputabilité, pour moi, ça, c'est un red flag. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui dit que... Tu sais, nous, on a des campagnes, là, on a des gros contrats pour se sortir de...
de scandales ou des choses comme ça, mais on veut jamais, tu sais, en arriver là. Mais non. L'enfant, vous savez, quand on parle de la gestion de crise, c'est arrivé de Exactement. quoi, puis tu penses quoi, mettons, de toute la grosse polémique en ce moment avec QC Scoop, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a là les parce que, tu sais, je suis contre qu'est-ce qu'il a fait, puis je pense que les personnes, qu'est-ce qu'ils disent, c'est, ben, vous êtes des influenceurs, genre, c'est sûr que comme tu dis, c'est comme ça vient avec des responsabilités, mais en même temps, il y a comme la limite, genre, sociale de... Ben là, tu sais, c'est ça. Écoute, il y a une différence entre personnalité et vie privée, là. Oui, exact. Tu sais, je veux dire, d'exposer quelque chose c'est parce que lui, il les expose en premier, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de place à la discussion, là, c'est ça, puis tu sais, j'ai consommé un peu, là, par rapport à cette polémique-là et tout, mais tu sais, je peux pas me prononcer en long puis en large parce que je connais pas trop comme le sujet. Je pense qu'il y a une notion d'oubli de l'être humain derrière ça. Puis, tu sais, il y avait surtout la notion de pas engager dans une certaine discussion. Tu sais, après ça, oui, tu sais, t'es un média, tu sors des scoops. Il y a une façon de le faire. Ouais. Il y a une façon de le faire et de pourquoi tu veux le faire. Fait que, encore là, tu sais, je pense qu'un trait de personnalité que j'aime pas, c'est les gens... C'est le manque d'imputabilité. Puis je trouve qu'il y en a peut-être eu un peu là-dedans, lui, de son côté, tu sais, de... Tu sais, crime, t'es un média de scoop, là, assume, si ça tourne contre toi, c'est ça. Parce que, tu l'as aussi cherché, Fait exact. C'est comme un red flag, là, d'au moins avoir un peu de constance dans qu'est-ce que tu projettes. Puis... Sinon, ben, d'être là juste pour l'argent, mais tu sais, on va le voir comme vraiment rapidement. Puis, le manque d'implication, je pense. Quand on arrive, tu sais, puis que tout est négocié, puis la personne est briefée, puis tu sais, mon équipe prend le temps de sauter sur un appel avec eux, puis sont pas préparés ou ils font comme un peu du copy-paste du brief. Je trouve que c'est poche. Tu sais, nous, j'aime beaucoup dire aux clients puis à mon équipe, mettons, on réfléchit comme 50% de la stratégie, l'autre 50% appartient à l'influenceur. C'est pour ça que vous le payez puis vous l'engagez aussi. Exactement, tu sais. Vous voulez sa couleur. Puis après ça, ben, tu sais, along the way, c'est quand on demande une modification, puis c'est pas fait, toutes des choses comme ça, mais là, la petite technicalité, pas technicalité, mais comme du back and forth. Mais je pense que, en même temps, moi, je suis pas une entreprise, mais en tant que pigiste, qu'est-ce que ça va faire 2 ans que je suis là-dedans, puis qu'est-ce que j'apprends beaucoup, c'est les red flags du début vont être les red flags de la fin et du milieu de n'importe quand. Tellement. Fait que j'apprends, des fois, je suis comme, c'est rien, mais tu sais, ça se fait. Chicote, tu sais. Ça chicote, puis j'ai appris que c'est correct de renvoyer des clients, tu sais. Ouais. Genre, c'est poche, mais... Puis, tu sais, en fait, c'est parce que t'as aussi la sécurité financière qui rentre là-dedans, puis etc. Puis là, tu sais, des fois, ça a l'air d'une petite affaire, mais moi, j'en ai renvoyé des clients que j'étais comme... Il y a une petite affaire qui marche pas au début, puis tu sais, je veux dire, je suis capable d'en laisser passer, là, c'est pas ça, mais des petites affaires que tu sais, que comme... Ça va venir te chercher au milieu, à la fin, que... Mais je pense que tu m'en parlais, là, que t'en as comme 2 comptes, là, récemment, puis tu sais... Outre, mettons, l'aspect financier, t'as fait genre... Wow, oui, c'est juste... tu vois, les clients ont plus les comptes, tu sais, je veux dire, parce que c'est comme l'entremise, ça fait que, comme, je suis partie, puis je sais que, c'est le fun de savoir que c'est pas de ta faute, là, que c'est pas toi qui marche pas avec le client, mais ça se peut. Mais on dirait qu'on a cette confirmation-là toujours trop tard. Oui, je sais, fait que c'est pour ça que je pense que c'est comme un rappel, un doux rappel de se rappeler que dès le début, si ça marche pas, quand tu forces de quoi, là, tu sais, mais vraiment, pour vrai, tu sais, les comptes que ça a pas bien été, c'est parce qu'au début, ça a pas bien été. C'est ça. Puis, avoue, là, est-ce que t'es quand même en confiance en ce moment de... Ben, tu l'as fait, en fait. Je te pose la question, mais je connais la réponse d'être en confiance que c'est... Même si un contrat qui est intéressant, s'il y a une petite affaire, une lacune, c'est non? Ou est-ce que tu vas... Ben, c'est que la lacune, tu la sais pas avant de l'avoir signée, souvent. Je comprends. Mais je suis assez confiante que des fois, il y a des projets qui arrivent dans ma boîte courriel, justement, puis c'est pas aligné avec nos valeurs nécessairement, fait qu'on le prend pas. On réfère des partenaires, justement, avec qui on travaille, qui sont excellents pour ça. C'est ça. Que c'est peut-être plus leur tasse de thé. Tu sais, il y a des créneaux aussi qu'on n'est pas peut-être moins à l'aise ou que c'est pas puis vous faites pas notre comme passion. Si oui, là. On fait pas comme si oui, non. On est vraiment assis sur notre expertise. Puis c'est drôle, tantôt, je te montrerai tantôt. Oui! Mais j'ai justement un projet qui est rentré, puis j'ai fait comme, tu vois, ça, je vois pas personne dans l'équipe travailler là-dessus puis être fucking trillé, genre, puis comme... Tu sais, j'aime mieux vraiment mettre mon équipe sur des causes de sensibilisation, des projets comme le fun, tu sais, versus peut-être ce type de contrat-là. Fait que
je suis confiante, je pense. Ça a été rapide qu'on a été à l'aise de dire non. Là. C'est bon ça. Puis aussi être à l'aise, je pense, on en a déjà parlé, mais dans ses prix aussi, tu sais, des fois, c'est facile de comme négocier des prix, de te sentir... Moi, c'est un struggle que j'avais puis que je vais avoir aussi, là, d'être comme confortable dans tes prix, puis t'es genre, j'offre ça parce que c'est pas un produit que t'offres. Ben, je veux dire, oui, mais c'est un service, tu sais, fait que c'est... Il y a comme... La dépense, c'est ton temps, tu sais. Oui, c'est difficile à... Tu sais, le prix, il est comme... Au début, il est dur à établir, tu sais, il y a quand même beaucoup de recherches à faire, puis d'analyse sur ce prix-là, tu sais, toi, mettons ta compétition, c'est quoi le marché, tu sais, qui le fait, la pigiste d'à côté, elle le fait pour combien, comment, tu sais, mais il y a aussi toute la notion, tu sais, de réputation, de reconnaissance du nom, tu sais, que c'est pas quantifiable, mettons, de ce qui vient avec, puis tu sais, la qualité, la rigueur, tu sais, le suivi, tu sais, nous, il y a des projets qu'on bosse, puis on cherche pas en over, là, tu sais, c'est le but, c'est de bien accompagner, fait que... Non, je pense qu'on est rendu à l'aise sur ça. Mais vous êtes tellement... Tu sais, j'ai du tout le temps, je suis comme vous êtes les underdogs, là. C'est comme, let's go, Jean-Élie, ça s'en va. Puis là, récemment, ça a publié sur vos réseaux sociaux que vous cherchez une cause à aider. Est-ce que vous avez reçu des suggestions? Ben, en fait, on l'a trouvé, notre cause. Oui. On a fait... c'est parce que ça faisait longtemps, on leur parlait depuis septembre. Donc, ça va être annoncé bientôt, mais c'est... dans le fond, une maison d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales. Puis, on voulait porter aide, en fait, à cet organisme-là, qui est un plus petit organisme. Puis, écoute, on a fait un peu les choses à l'envers. On a sondé, mettons, les influenceurs à savoir qui voudrait participer de façon pro bono. Écoute, on a genre une 50aine de noms. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'étais tellement... J'ai eu une petite émotion, une petite grande émotion là, quand j'ai vu la liste que ma collègue m'est revenue avec. J'ai fait genre, elles sont toutes prêtes à en parler comme pro bono, puis s'investir, puis tout ça. Puis mais les causes sociales, cool. Quand ça touche, tu sais, les gens, ils vont aller au-dessus de l'argent, puis tu sais, ça vient vraiment chercher leur valeur, tu sais, puis... C'est fou. Tu vois vraiment une influenceuse, ou quand t'as un contenu, whatever, authentique, versus l'argent, tu sais. Il y a des filles que, tu sais, on dira pas de nom, mais je follow même pas, en fait, parce que c'est pub après pub après pub. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'en fais des collabs et tout, mais je suis rendue à une place que, comme... Tu sais, c'est niaiseux, mais, tu sais, pour mes produits pour la peau, tu sais, je fais de l'acné, puis il y en a des compagnies qui m'offrent d'affaires, comme pour des produits pour la peau, mais je suis comme, non, parce que je vais pas les utiliser, vraiment, parce que ma peau, je vais pas aller dire à mes amis, j'utilise ça, tu sais. Ça va être le monde le savent que j'utilise pas ça, là, fait que... Oh, mais c'est nice, pour la cause sociale, je suis contente de faire partie de ça, tu sais, de l'équipe, puis tout, puis c'est une belle entreprise. Vraiment. Puis sinon, on a... on fait beaucoup de causes sociales, mais on a... ça sort quand, ça, le podcast? Genre en janvier. Ah, OK. 2024. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Je sais pas si ça va être déjà sorti, mais sinon, on participe avec une guignolée, dans le fond, pour les enfants. Qui ont comme dans le besoin pour les cadeaux. Ouais, en fait, c'est pour comme vraiment épauler de façon en société l'éducation des enfants, fait que leur donner comme les bonnes ressources, c'est avec la fondation Dr Julien, fait que c'est vraiment cool. Fait que ça fait du bien. Puis tu sais, pour répondre à la question que tu me posais comme au début, tu sais, les gens qui disent que c'est pas un métier, tu sais, le marketing d'influence, puis tout, je pense que ces gens-là seraient surpris de voir l'implication justement que certains influenceurs, du moins, vraiment pas toutes, honnêtement, mais certains ont, justement, quand ils sont sollicités sur des causes sociales, avec ou sans budget, honnêtement, là. Tu le vois vraiment, là, qui est là, comme pour les bonnes affaires, là. Ouais. Puis il y en a que j'étais étonnée de lire. J'ai fait, je t'en Tu montrerais ça dans ton vraiment. Il y en a beaucoup. Puis honnêtement, beaucoup d'OD. Vraiment beaucoup d'occupation double. Nice! Tu sais, on aime ça, les mettre sur le spotlight, là, puis les shamer, là, mais comme... Non, vraiment... On va les mettre sous le bon spotlight, là, pour des causes. Tellement. Puis tantôt, en début de discussion, on parlait que c'était difficile pour toi à gérer une équipe et tout. Toi, au début, tu as commencé ton entreprise avec une partner qui s'appelait Lilia. Mais qui s'appelle toujours Lilia, puis on l'adore. Elle a encore le même prénom. Oui, puis elle a décidé finalement de cesser votre partnership. Est-ce que tu nous en parlais un peu comment c'était une de tes bonnes amies, comment ça s'est passé? Of course! J'espère que quand Lilia va écouter ça, elle aura la même version que moi. J'amène next week, là, pour bâcher. Tu mettras en superposition, tu sais, complètement deux versions.
Oui, ben en fait, quand on a commencé en novembre 2019, dans le fond, j'étais avec Lélia. Ouais. Lélia qui est 100% et encore toujours mon deuxième cerveau. Fait que moi, je suis plus le cerveau comme stratégique, créatif. Elle est le cerveau développement, relations clients, diplomatie et tout. Ouais. En même temps, si on veut poser de quoi sur Nelly, c'est comme demande à Lélia si c'est politically correct. Là. Ah oui. Moi, les filles, ils viennent même plus me voir. Tu sais, on est comme dans des soirées, puis je suis comme... Hey, gars, moi, on va se dire oui à tout. Ouais, c'est avec Lélia, là. On va demander à Lélia. Puis après ça, écoute, la pandémie est arrivée, puis Lélia a dit... Tu sais, quand je te disais, là, le mardi, mercredi, jeudi, le lundi d'après, Lélia était dans ma cuisine, puis ça filait pas, là. Tu sais, elle se voyait vraiment pas porter encore tous ces chapeaux-là, parce que Lélia était et est encore maman. Puis c'était comme too much, tu sais, je veux dire, la pandémie passait comme, arrivait par la fenêtre, les enfants retournaient à la maison. Ah ouais, on était beaucoup fatigués aussi de qu'est-ce qu'on venait d'avoir fait puis tout. Fait que je me rappelle, j'ai vraiment posé la question, je disais, est-ce que tu veux que je t'écoute comme là, tu sais, pour la prochaine heure en tant qu'amie ou en tant que partenaire, tu sais? Puis elle pleurait, c'était comme en tant qu'amie. Je fais, OK, parfait. Je dis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi que on sort d'ici, puis c'est quoi qui fait que t'arrives chez toi, puis t'es un peu plus soulagée? Puis elle dit, je pense que je peux pas le faire. Tu sais, je pense que je peux pas me rembarquer là-dedans, je me vois pas redévelopper, je me vois pas refaire tout ce qu'on a fait, puis tout. Puis j'ai dit, ben OK, tu sais, c'est correct. Première chose que je veux, c'est que tu sois heureuse, là, de toute façon. Wow. Puis tu sais, tu seras pas là à continuer puis perdurer dans quelque chose que t'es pas bien de toute façon, puis je serai pas bien non plus parce que j'aurai pas la meilleure version de toi-même, puis en ce moment, ce que t'as besoin, c'est de te retrouver puis de te reposer, tu sais. Fait que je dis, on va parler d'un plan de sortie, tu sais, puis on s'est vraiment épaulés, tu sais, moi dans sa sortie, puis elle dans sa sortie, elle a fait les choses de façon remarquable que tu sais, on s'est vraiment bien entendus, tu sais, après ça, il y a eu des discussions, mettons, de rachat, tu sais, des contrats, des choses comme ça. Comme très de la paperasse, là. 1 accrochage, 2 accrochages. Ah, OK, ouais. Qui était genre... j'ai pas aimé le ton que t'as employé, là, tu sais. C'était juste ça, mais tu sais... Après ça, on parle de cash, là, je veux dire. Il y a des choses qu'il faut qu'elle me dise, qu'il faut que je dise. Puis, écoute, on a vraiment bien réussi notre divorce, là. On est rendus des meilleurs amis, là. Vraiment. Meilleurs amis. Vraiment. Puis, Lélia, après ça, tu sais, elle est allée en consultation stratégique avec d'autres clients, mais elle est toujours restée dans l'univers Nelly, tu sais, tant pour la portion comme adviseur qu'administratif. Puis après ça, quand elle était plus en forme, là, tu sais, moins un peu retrouver qu'est-ce qu'elle voulait, puis sa passion, puis tout, mais j'ai dit, ça tente-tu de revenir prendre comme de la direction de compte, puis de la direction, mettons, de l'agence sur certaines notions. Puis elle est revenue, puis tu sais, ça s'est tellement fait de façon comme naturelle, tu sais, même avec des collègues qui la connaissaient pas nécessairement en tant que superviseur ou en tant que directrice, parce qu'elle a une facilité vraiment avec les gens, là, c'est fou. Tellement, ouais. Puis ça fait que c'est toujours resté mon deuxième cerveau, mais tu sais, il y a pas... Je te dirais qu'il n'y a pas une décision majeure que j'ai prise qui n'était pas au bout du téléphone dans toutes les 4 dernières années. Même là. si légalement, son titre n'était pas propriétaire d'une alliée ou partnership, quand même, genre, c'est un allié pour toi, tu sais, Ouais. Elle a pareil, je pense que c'était le meilleur des deux mondes pour vous deux, puis pour l'entreprise aussi, tu sais, que... Ouais. Parce que, tu sais, comment tu m'en parles, c'est comme, elle a quand même peut-être pas le même rôle, mais pour toi, oui, tu sais, t'es pas tout seul non plus, tu sais, dans Nelly, tu sais. Ouais, t'es cute d'avoir ça de même, parce que c'est vrai, tu sais, mettons... je me rappelle des discussions qu'on a eues des fois, puis tu sais, elle était comme, faut que tu me laisses partir, là. J'ai comme, non. T'es genre deux ex, genre. T'es encore avec moi, tu sais, t'es encore à toi, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, là, on a la meilleure des ententes, puis le meilleur des deux mondes. Puis, tu sais, on a eu des situations avec l'équipe aussi, que c'est elle qui a pris le relais, parce que moi, j'étais pas là. C'était à mon tour d'être fatiguée, peut-être, ou d'être déconnectée. Puis, elle était comme, là, on gère ça avec nous, tu sais, vous en parlez pas à Maud pour y cacher, mais comme... c'est moi qui le gère, des choses comme ça. Fait que comme tu dis, c'est sûr que je suis seule à la tête de Nelly, mais je me sens pas seule. Puis je peux pas négliger non plus Chanel, tout qu'est-ce qu'elle amène là, au niveau de la structure, des processus. Puis tu sais, c'est comme la première personne qui m'a fait réaliser que je pouvais déléguer. Ouais. Parce que, tu sais, elle m'a fait confiance, puis j'y ai fait confiance comme... Je peux pas dire rapidement parce que ça s'est fait, tu sais, chaque chose en son temps. Puis moi, déléguer, c'est une chose qui me faisait tellement peur, tu sais, parce que je suis comme...
c'est pas que tu vas moins bien le faire que moi, c'est que je vais le faire plus vite parce que j'ai les réponses. C'est juste normal, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout déléguer ça puis tout. Fait que, tu sais, Chanel, Lélia, ils amènent... Une bonne base. Puis comme tu dis, tes employés aussi, les filles sont... tu sais, moi, je les considère comme mes collègues, même si je suis comme à contrat, mais tu sais, c'est... prête tout le temps. Je les adore, puis eux, ils sont super autonomes. Puis eux, ils sont capables, c'est la même chose qu'autonome, mais ils sont capables de gérer, tu sais, si t'es pas tout le temps disponible, t'es un humain, tu sais, t'es tout seul à la tête de Nelly, puis t'as comme une équipe en or, tu sais, puis ils sont capables de délivrer aussi des résultats, tu sais, parce que c'est le fun aussi qu'ils soient autonomes, mais aussi, ils sont capables quand même de travailler là-dedans, là, fait que... Ouais, vraiment. C'est comme un des seuls, dans mon entourage, des seuls divorces genre professionnels, que je connais, qui est assez... qui est comme, vous êtes best friends, genre, tu sais, je pense que t'as eu tout de suite la réflexion de c'est quoi le meilleur pour ma meilleure... Ben, mon amie, je sais pas si c'était ta meilleure amie dans le temps, là, mais c'est quoi le meilleur pour elle, parce qu'on évite à... Tu sais, comme moi, mon podcast, avant, j'étais avec ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie encore, mais sur le coup, j'étais genre... Tu sais, ça m'a fait de la peine, mais tu sais, c'est pas que ça t'en a pas fait, mais... Tu sais, ça... Il y a un moment que j'ai eu un petit, comme 2 semaines, que j'étais comme... j'ai fait mon essence, c'est un podcast, je comprends. Mais c'est comme... Mais honnêtement, avec raison, là. Tu sais, moi aussi, j'en ai eu full la peine, là, parce que j'étais comme... Clair. En plus, moi, j'ai jamais voulu le faire tout seul. Ouais. C'était vraiment comme... On s'en est parlé un moment donné, puis tu sais, on était habitués de refaire le monde ensemble, puis tout, ça a fait comme... Ben, tu sais, go, on le fait ensemble, tu sais. Je l'aurais fait avec personne d'autre que Lélia. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça difficile de voir avec qui d'autre que je le ferais que elle, tu sais. Puis là, c'est un peu comme le syndrome de l'ex, tu sais, vu qu'il est toujours comme en satellite autour, tu es toujours en comparaison, tu sais. Ouais. Mais ça fait de la peine parce que, tu sais, comme toi, avec ton podcast, tu l'as fait avec ton ami parce que, Chris, c'est cool de le faire avec ton ami, là. Tu sais, moi, je partais une entreprise avec mon ami, c'était le fun, là. C'était comme ton point de repère, tu sais. Ben oui. Comme, là, ce que je fais un aparté sur moi, Vas-y. Lyon. Comme, à chaque fois, j'avais... Puis en plus, on n'avait pas d'invité, fait qu'en même temps, à chaque fois que j'étais avec April, ben, tu sais, j'avais ma meilleure amie, tu sais, c'est encore à ce jour, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est ma meilleure amie, puis je restais avec, et tout. Mais là, mettons, tu sais, avant que je vienne faire un épisode, ici... Tu sais, je suis seule, puis ça va bien, mais je suis stressée parce que j'ai comme personne d'autre, même si, tu sais, je suis ailleurs, puis c'est correct, puis je le fais, j'adore faire ça. Mais j'avais pas ce stress-là avant, tu sais. Là, je suis comme, t'es toute seule, fait que c'est le fun quand t'as quelqu'un avec toi dans ce projet-là, tu sais, que... Ben, de banter des idées, tu sais, de valider, de faire comment il s'est passé ça aujourd'hui, t'en penses quoi, puis tout, puis tu sais... Moi, je suis chanceuse parce que Lélia est encore ça pour moi, tu sais. Sauf que, tu sais, sur le coup, c'est quand c'est arrivé... je voyais pas je voyais pas le jour, mais parce que je le voyais le jour que ça allait revenir, mais je me suis dit, ça va être long avant que, genre, les deux, on se stabilise mentalement, tu sais, avec la COVID, les choses de même. Tu sais, elle, les enfants qui reviennent, tu sais, c'était pas dans 3 semaines, là, ça allait bien aller, là, fait que c'est comme, ça a été un long processus, mais tu sais, mais pour vrai, tu sais, pour ton souci d'avoir perdu ton ami, ben, je l'ai pas perdu. Ben, non, mais je veux dire, t'as perdu ton co-host. Ma co-host, c'est ça. Mettons, moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reach out à beaucoup de femmes entrepreneurs qui avaient le même rôle que moi pour discuter, justement, des enjeux ou des choses comme ça. Puis, tu sais, j'ai retrouvé une ancienne amie que j'avais. On s'est connus, genre, au Subway quand on travaillait. On avait 13 ans. Puis, elle a allé d'une agence de façon full remarquable. Puis... Comme, c'est fou, je trouve, en affaires, les femmes en affaires, comment elles sont prêtes à s'aider. Oui. Je suis persuadée que tu reach out à, genre, des hosts de podcasts puis tout, puis dire « Hey, ça tente de prendre un café? Je t'en parle d'inspiration professionnelle. Je t'amène dîner. » Oui. Puis genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, ma promo, comment on peut faire ça? Ouais. Honnêtement, là, j'ai pas rencontré une personne qui a pas été down d'ouvrir des conseils. Non, mais puis tu sais, là, je vais faire comme un shout-out, mais tu sais, en même temps, Cathy Marquis, je travaille beaucoup avec elle, puis elle a tiré sa sidechick. Tu sais, c'est la première qui va m'aider, là. C'est la première, tu sais, elle dit « Ah, Ellie, c'est nanana », puis tu sais, elle pourrait bien faire comme non, tu sais, parce qu'il y a pas beaucoup de podcasts. Ben, je veux dire, oui, il y en a beaucoup au Québec, mais tu sais, c'est compétitif, tu sais. Après, ben, comme, ben non, là, Ellie, fais tes affaires, maintenant, elle m'encourage, elle est venue ici, elle le partage, tu sais, je pense que c'est de l'entraide, autant podcast que l'on dit, mais marketing, tu sais, je pense que c'est des valeurs que aussi tu prônes, c'est plus l'entraide que on se ferme. Oui, il y a de la compétition, c'est sûr que tu parles des trucs par d'autres personnes, mais je pense à la fin de la journée, il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Faut qu'on s'aide là-dedans, là. Vraiment. Puis tu vois, mettons,
là, on s'en parlait comme off-micro, mais nous, nos bureaux ont pris en feu. Oui, ouais. Puis j'ai eu tellement de... Puis tu sais, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Ouais. Il y a juste vraiment beaucoup de pertes. Tout est perte totale. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de messages LinkedIn, de messages Instagram, puis tout. Puis des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, des gens que j'avais jamais parlé. On me dirait, tu sais, si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là pour t'aider. Oh. Puis une femme, justement, qui est présidente de l'agence Aura Sociale, j'ai jamais parlé, Jade, je pense qu'elle s'appelle, Jade, puis elle est venue m'écrire, genre, full un cute message. Ouais. J'étais comme, hey, c'est drôle, ça fait, j'ai dit, ça fait une semaine, j'ai dit, mon équipe m'a envoyé un de tes vidéos avec ton agence. Ouais. Puis ils m'ont dit... Aïe, Maud, elle parle pareil comme toi. Ah, c'est vrai? Ouais, je te l'enverrai. Comme les jokes qu'elle fait sont pareils comme toi. Vous avez le même sens de l'humour, J'ai fait, le monde est tellement petit, mais Oui. encore là, moi, je vais jamais cesser d'être... Puis là, je dis les femmes, mais j'ai beaucoup d'hommes aussi qui m'ont aidé, là. Ouais. Tu sais, Yannick, justement, qui est le copain à Lélia, il m'a vraiment épaulé dans tout ce que j'ai fait, tu sais. Ouais. Quand il était là, puis quand il était pas là. Puis c'est non négligeable, pour vrai, l'aide... des autres, contacts. Ouais, de tes contacts, puis tout. Puis à la fin de la journée, je pense que, en même temps, pour en revenir à toi, ta blessure, ton divorce professionnel, je pense que les contacts, c'est super important. Puis je pense aussi que c'est de... À la fin de la journée, tu veux que les autres personnes soient heureuses. Tu veux jamais forcer personne à faire de quoi, parce qu'à la fin de la journée, tu seras pas plus heureuse, tu sais. Ben non, puis c'est pas ça, la vie, là, tu sais, pour vrai, vivre et laisser vivre. Là. Ah oui. Puis tu sais, en même temps, si je reviens à ma meilleure amie, tu sais, je pense que pour elle, c'est la meilleure décision. Ouais. Tu sais, c'est la première, elle dit « j'aime pas l'épisode! » Tu sais, c'est ça, ma c'est your biggest fan, là. C'est ma biggest... Parce que je pense, là. Confirme. Genre, c'est à chier depuis que je suis là. Mais tu sais, en même temps, avoir des trucs à l'écoute, tu sais, elle me supporte pareil, puis c'est correct qu'elle... Tu sais, des fois, je me sens seule, parce que j'ai pas de co-host, mais non, tu sais, je suis jamais seule, tu sais, je l'ai. En même temps, si je parle juste d'elle, je l'ai, mais dans une autre dimension, si on veut, tu sais. Comme... Ben oui, vraiment, puis de façon différente, puis je suis sûre que ça... Tu sais, ça t'a amené ailleurs, puis veux pas, ça te donne... confiance en toi sur peut-être plein de choses que t'as pas le choix de pallier, mettons. C'est ça. Ouais. J'avais vu une quote, puis ça m'avait toujours marqué, c'est « Entoure-toi de femmes qui diraient ton nom dans une pièce pleine d'opportunités. » Ah, c'est Puis là, on peut changer femme, homme, des personnes, entoure-toi de personnes qui diraient ton nom dans une salle pleine d'opportunités sans, tu sais, c'est vouloir comme te baisser, outshine, ou qui se sentent... Puis je veux dire, c'est facile pour nous de... On est tellement dans un milieu compétitif de vouloir... c'est facile là, d'être genre je veux ça, puis d'essayer de... C'est shark là, comme milieu, tu sais, fait que c'est facile de... Ouais. Comment toi tu vois ça, mettons que t'es dans un milieu quand même assez compétitif, tu sais, on en parlait tantôt, la collaboration, les contacts, toi je pense que tu crois à ton expertise, tu crois en... Ouais, ben je crois à mon expertise. Il y a des vraiment bonnes agences aussi à Montréal qui font la même chose qu'on fait. J'y regarde de loin, puis je sens la compétition, mais juste parce que je les admire, tu sais, puis je trouve que c'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Puis, tu sais, je suis allée dîner avec chacune de ces personnes-là, quand même. Ah, c'est cool! Ouais. C'est cool! Comme ça t'a pas laissé... tu t'es pas laissé arrêter par ça, là. Quand même un petit bout, là, mais... Parce que je fais comme, hey, go, vas-y, tu sais, t'as juste à apprendre, tu sais, puis à jaser, puis tout. Puis, parce qu'il y a aussi... On peut en parler après, mais il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur, là, quand tu pars une business à 28 ans, là, tu t'es comme pas sûr de ce que tu fais dans la vie. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que oui, tu sais, c'est quand même un domaine qui a beaucoup de compétition. Tu sais, souvent, les nouveaux briefs qu'on a, moi, je le demande, tu sais, on est contre combien d'agences? Ah oui, tu le demandes, ouais. Maintenant, je le demande. Je trouve que c'est fair. Puis on est contre combien d'agences, puis c'est qui les autres agences, puis est-ce que cette agence-là avait le mandat avant? Ça va aussi un peu comme filtrer, veut pas, tu sais, c'est pas qu'on perd notre temps, mais tu sais, si on met l'énergie aux bonnes places. Mais il y a vraiment des très bonnes agences là, qui sont à Montréal, qui sont à Toronto aussi, puis des jeunes entrepreneurs aussi, tu sais, des personnes qui ont des bonnes valeurs, puis tout, fait que la créativité, tu sais, c'est ça, on a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de clients, puis beaucoup de besoins, tu sais, qu'on exact, puis tu sais, mettons, une agence que j'ai en tête, que je trouve que c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'ils font, puis le gars, tu sais, que ça, il est vraiment super intelligent, puis super gentil, puis tout. Tu sais, les clients qu'ils ont, c'est des beaux clients, mais c'est pas tous ces clients-là qu'on aurait nécessairement. Ouais. Ils font pas nécessairement les mêmes choses que nous. Ils ont leur façon de réfléchir. Mais tu sais, tu parles de la compétition, c'est autant au niveau des clients que ton équipe. Tu sais, la rétention de ton équipe, tu sais,
j'ai pas peur que mon équipe comme s'en aille, mais c'est sûr que moi, t'es jamais à l'abri, là. Ben non, puis tu sais, je leur dis tout le temps, là, j'espère et je te souhaite que tu ne meurs pas chez Nelly, là. J'espère qu'à un moment donné, tu vas voir d'autres choses, tu sais, puis que tu vas... Ben oui, et s'il reste 5-6 ans, je suis contente, mais tu sais, d'habitude, c'est un taux de tournure, un taux de... Ben, ouais, de rétention. Comment on dit ça? Comme rétention, c'est quand t'es garde. OK, fait que c'est tournant... En tout cas, c'est vraiment... Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Je vais réécouter... Ben, je vais pas réécouter le podcast, je pense pas que je vais me réécouter, mais je vais faire comme moi, je savais ça. Ah ouais. C'est-tu, Alex, ça, c'est quoi le mot conscience? Tour de... Je sais de quoi vous parlez, mais moi aussi, c'est comme... Un tour, c'est pas un tour de tournant, là. En plus, quand que je l'avais entendu, c'était justement, j'étais au Saint-Hubert, puis qu'il me disait qu'il y avait un gros taux de... Un taux de roulement. Un taux de roulement. C'est ça. Fait que en agence, c'est des taux de roulement de 2-3 ans, là. T'es chanceux si t'es garde 2-3 ans, là. Ouais. OK, tant que c'est... Ouais, j'avoue que moi aussi, avoir fait des agences, c'est vrai que ça tourne quand même, là, puis... C'est ça. Mais c'est triste, genre, je crois que tu m'en pas chez Nelly. Mais non, mais... c'est comme t'es réaliste. Je te le souhaite aussi, là, tu sais. Va connaître d'autres choses, va te chercher d'autres collègues, va te chercher d'autres expériences. Une petite fille avec sa maman. T'es triste? Non. Moi, ben, tu sais, je veux dire, moi, quelqu'un qui m'a... J'ai pas eu beaucoup de personnes là, qui m'ont annoncé qu'elle est partie. J'en ai une qui est partie au Costa Rica, j'en ai une qui est retournée en France. Ouais. Tu sais, j'ai personne qui est partie, j'en ai une qui est partie à son compte. Fait comme, go, tu sais, vas-y, puis tu sais, je vais t'appuyer là-dedans. Puis j'en ai une, elle me dit, elle a eu une super belle opportunité pour s'en aller à Québec. Puis t'es comme, tu sais, je sais que tu veux pas qu'on travaille à distance, puis je suis comme, je te reviens là-dessus. Ouais, parce que tu l'apprécies vraiment, t'apprécies son travail. Finalement, elle reste avec nous, oui. Puis c'est comme si c'était sûr que j'ai gardé, je l'aime beaucoup. Fait que, tu sais, à date, je suis vraiment chanceuse, tu sais, j'ai personne qui est parti pour la compétition, mais, tu sais, si c'est le cas, je veux dire, ça l'arrive, là. Ça l'arrive, là, tu sais, oui, je vais essayer de rattraper ou de quoi de même, mais... T'es une bonne Capricorne. Ouais? Ouais, genre, t'es très terre à terre, genre... Non, mais c'est vrai, genre, je suis partie, mais la manière que tu parles, c'est vrai, t'es bonne, genre, à... C'est ça, t'es bonne. T'es bonne Capricorne. Mes parents, ils avaient fait ça. Ouais, mais c'est ça, la vie d'agence, c'est ça qu'on dit beaucoup. Il y a beaucoup de roulements, exactement. Ouais. Il y a beaucoup de roulements, il y en a beaucoup à Montréal. Il y a beaucoup d'expertises, qui se rejoignent dans plusieurs agences. Puis je pense que c'est d'accepter la compétition, puis de pas s'asseoir sur son laurier non plus, là, puis genre, j'ai les meilleurs clients, parce que c'est jamais quand quelqu'un peut rattraper la balle au bon, mais, tu sais, ouais, puis mais, tu sais, je suis pas stressée pour Nelly, là, il y a tellement des belles affaires qui s'en viennent, puis tout. Ben, merci. Of course. Puis je trouve ça vraiment cool que tu sois avec nous aussi, je trouve que, tu sais, la dernière année, on a un peu restructuré, puis tout, on est allé chercher des personnes... experts dans leur domaine, puis c'est cool, je pense, de travailler avec différentes expertises, puis différents cerveaux, c'est le fun. Mais c'est réciproque, là. Moi, je le dis à tout le monde, je suis comme la Nelly. Puis tu dirais quoi, mettons, à la mode qui a commencé toute cette aventure-là, tu sais, en 2019, là, quand au début, c'était censé être les deux, là, je pense pas que vous vouliez engager, c'était dans vos buts? Ben, moi, je l'ai toujours vu d'engager, mais... tu sais, pas de gérer une équipe seule, là. Fait que je voyais engager parce que Lélia était là. Ouais, c'est ça. Mais là, elle est pas là. Puis Lélia, elle, je pense qu'elle savait déjà que c'était comme un job, là, gérer une équipe. Fait que elle a toujours vu juste les deux. Pas toujours vu juste les deux, mais pendant un bout de seul. Qu'est-ce que je me dirais? Je pense que... Ben... sois patiente avec toi. Sois vraiment patiente avec toi parce que, tu sais, je suis une Capricorne pour les beaux côtés, mais pour les mauvais côtés aussi, là, tu sais, je suis née avec une énorme pression de performance, là, fait que toutes les choses, tu sais, puis c'est pas tout qui a besoin d'être parfait, c'est pas tout qui a besoin comme de rentrer dans les temps, tu sais, puis une chose que je m'étais dit, c'est vraiment de me lancer dans cette aventure-là, puis de garder ma personnalité, tu sais, puis de garder le fait de des fois faire des jokes pas drôles ou tu sais d'avoir un humour qui est doutable ou tu sais des choses comme ça, puis je pense que ça fait que c'est plus facile. Puis je pense que mon équipe trouve ça plus facile parce que je les laisse beaucoup être eux-mêmes, tu sais, puis de beaucoup miser sur leur force versus leur faiblesse. Mais je pense que qu'est-ce que je me dirais, c'est comme pour vrai les autres non plus savent pas qu'est-ce qu'ils font.
C'est ça, on est juste... comme Ouais. moi, je suis comme une 8 ans d'adulte, là, en ce moment. J'ai 28 ans, là. Je suis comme, I just came here, guys. I'm just a baby. Ouais, c'est ça. T'es comme, bonjour. Mais comme tu dis, tu dis que ton équipe est vraiment autonome, mais tu leur laisses aussi beaucoup d'autonomie. Tu sais, je pense que tu leur donnes une confiance. Tu sais, tu fais confiance à ton équipe. Je pense que c'est ça le best, là, dans tout ça. Je pense que oui. Oui. Oh, merci. Merci, Maud. C'est fini? Oui, ça va vite, hein? Ça va vite. Merci, Merci à toi. vraiment, merci d'être venu parler de ça, puis nous avoir un peu expliqué tu sais, aux gens c'était quoi le marketing d'influence. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde... tu sais, ça a peut-être changé, mais tu sais, il y avait peut-être du monde qui avait des idées préconçues de tu sais, c'est quoi travailler avec des influenceurs, puis tout. C'est pas juste le beau lifestyle qu'ils ont. Tu sais, ils font quand même du travail. Ah là, oui, pour oui, ils ça, travaillent fort et très bien. Ouais, puis ça... Puis nous, on aime ça travailler avec eux. En tout cas, ceux qui le font bien. Oui, vraiment. Ben, j'étais contente d'être avec toi. Oui, merci beaucoup. Puis on se reviendrait si ça te tente de parler plus de création de contenu ou d'autres choses reliées au marketing. Astrologie et tarot. Oui, ça, c'est bon que tu viennes. Là. Tire-moi. I'm not your girl for this, mais j'en fais plein d'autres choses. OK, bon, parfait. Ouais. Merci, Maud. Merci. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!